Bonsoir chers amis, nous arrivons à la fin de la semaine et le texte de notre méditation pour ce soir se trouve dans le premier livre des Chroniques. 1 Chroniques chapitre 16, versets 11 à 18. 1 Chroniques chapitre 16, versets 11 à 18. Et ensuite le verset 28 à 36. Je reprends. 1 Chroniques chapitre 16, versets 11 à 18 et 28 à 36. On va lire ces versets au nom de Jésus. Cherchez le Seigneur et sa force. Recherchez toujours sa face. Rappelez-vous les miracles qu'il a faits, ses prodiges et les jugements sortis de sa bouche. Vous, race d'Israël, son serviteur, vous, fils de Jacob, ses élus, c'est lui le Seigneur notre Dieu, qui gouverne toute la terre. Souvenez-vous pour toujours de son alliance, mot d'ordre pour 1000 générations, celle qui a conclu avec Abraham, confirmée par serment à Isaac, qu'il a érigée en décret pour Jacob, alliance perpétuelle pour Israël. Quand il a dit « Je te donne la terre de Canaan », c'est le patrimoine qui vous est choix. Versets 28 à 36. Donnez au Seigneur, famille des peuples, donnez au Seigneur gloire et force. Donnez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez devant sa face, prosternez-vous devant le Seigneur quand s'éclate sa sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Oui, le monde reste ferme et inébranlable. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte. Dites parmi les nations, le Seigneur est roi. Que grande la mer et ses richesses, que la campagne tout entière soit en fête, que les arbres des forêts crient alors de joie devant le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre. Célébrez le Seigneur, car il est bon, sa fidélité est pour toujours. Et dites, sauve-nous, Dieu notre salut. Rassemble-nous et délivre-nous du milieu des nations. Alors nous célébrerons ton saint nom, en nous glorifiant de te louer. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Et tout le peuple dit Amen et louez le Seigneur. Amen. En gros, ce que dit ici le texte, c'est le Seigneur qui lance un défi à son peuple. Et c'est quoi ce défi? Ce défi, c'est que il appelle son peuple à revoir le passé, les archives, comme on dit. Qu'est-ce que je vous ai promis dans le passé que je n'ai pas accompli? Pour simplifier les propos. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, pardon, et que je n'ai pas accompli pour toi, ô Israël. Et après avoir constaté le passé et la main de Dieu qui était omniprésente dans ce peuple, alors la deuxième partie appelle Israël à louer Dieu, à ne pas murmurer devant Dieu. Vous savez, notre problème à nous, êtres humains, nous sommes bloqués sur le présent. Et souvent, le présent est synonyme de problème. On vit le jour et on vit les choses quotidiennement. Mais ce que le texte nous invite ici à faire face à ce problème, il n'ignore pas le problème, il n'évite pas le problème. Ce qu'il dit fait référence à ce qui s'est passé dans le passé. Comment le Seigneur t'a sauvé de toute impasse, tous les stress que tu avais vécus et comment l'Éternel t'a libéré de là. Prends-en force à partir de tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie pour que tu aies le courage et l'espoir dans l'avenir. C'est ce que la parole nous invite à faire. Et je vous donne aussi ce conseil qui est donné par la parole de Dieu.
Regarde ton rétroviseur. Regarde comment Dieu t'a libéré de certaines choses. Il est vrai que ton problème est peut-être si énorme qu'on ne peut pas résoudre par notre sagesse humaine. Mais ce qu'il faut savoir, ton Dieu est plus grand que ton problème. Ton Dieu, il est maître du temps. Et il nous promet qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde sous son aile protecteur et que cette parole de Dieu revienne à chaque fois dans vos cœurs. Rappelle-toi tout ce que Dieu a déjà fait. Ne te focalise pas sur ce qui n'est pas encore fait, mais sur ce qui a été déjà fait. Et tu auras la force pour faire face à cette situation que tu vis aujourd'hui. Amen. Le sujet de prière que je vous propose ce soir, suite à cette méditation, c'est d'avoir cette capacité d'analyser les œuvres de Dieu. Que nous ayons cette capacité d'analyser les œuvres de Dieu. Ne pas se bloquer sur les obstacles. Avoir un regard qui dépasse nos problèmes. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu viens de nous donner ce soir. Il est vrai que les choses qui se passent dans nos vies parfois nous cachent le soleil, la joie, le bonheur. Mais ce soir, tu nous invites à revoir notre passé, revoir les archives, ne pas oublier facilement toutes ces situations compliquées où tu nous as libérés de toute forme d'impasse. Seigneur, nous avons un problème de mémoire. Nous oublions trop vite toutes tes bénédictions et tous tes miracles. Et c'est pour cela que nous te demandons pardon ce soir si nous sommes parfois, si nous tombons vite fait dans le murmure et l'incrédulité. Seigneur, donne-nous ce regard qui dépasse la situation, qui dépasse le problème. Puisque nous savons que le Dieu qui nous accompagne, le Dieu à qui nous avons mis notre foi, est un Dieu qui est largement supérieur, largement au-dessus de toutes choses. Viens ranimer notre foi et donne-nous l'espoir. Je remets mes frères et sœurs entre tes mains et que toi, Seigneur, tu puisses encore à nouveau leur donner un espoir. Là où il n'y a plus d'espoir, donner la joie là où il y a la tristesse. Au nom de Jésus, que je présente cette prière devant le Père. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et nous nous retrouvons sur notre chaîne YouTube mardi à 21 h. Au revoir.